qui pourra donner encore beaucoup de bonnes choses. Chacun d'entre nous sait bien évidemment qu'il y aura des projets et qu'il a traversé beaucoup d'étapes. De la joie, des douleurs, tout ça c'est la vie. L'espoir fait vivre. Mais devrais-je-t-on vivre tout simplement d'espoir, de démagogie, lorsqu'on sait peut-être qu'on n'est pas encore au bout de la nuit? Il n'est pas normal, comme le font souvent la plupart des chefs d'État, de promettre 1500 choses alors qu'ils ne vont jamais réaliser cela et remettent toujours ça à une nouvelle année, des populations oubliant même souvent les espoirs qui sont nés ou alors les promesses qui ont été balancées le 31 décembre. Lorsqu'on fait le bilan, l'année 2022 aura-t-elle été rayonnante et réjouissante pour l'Afrique? Je ne pense pas. L'année 2022 aura-t-elle été réjouissante pour le Cameroun? Beaucoup pourront vous dire, ceux qui sont au sommet de la pyramide, que c'était très très bien, dans la mesure où beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs et beaucoup d'entrepreneurs, à travers des faux marchés, ont eu à se sucrer sur la canne organisée au Cameroun. Une canne amère pour des populations, puisque justement, avec le sport qui est l'opium du peuple, beaucoup espéraient au moins garder le trophée à la maison. Malheureusement, les Lions indomptables n'ont même pas réussi à atteindre la finale. Et surtout, les retombées qu'on espérait sur le plan commercial, sur le plan touristique, il n'y en a plus. Et même les infrastructures qui devaient venir au moins agrémenter, donner de l'espoir, eh bien, tout cela aujourd'hui semble le désespoir, puisque le stade de Paul Biya, jusqu'à présent, n'est pas achevé, est plutôt abandonné. On ne sait non plus ce que devient le stade Japoma, sans pour autant oublier les routes qui devaient être construites après. Et quand on parle de routes, bien évidemment, on nous parlait de multisports avec les hôtels, les supermarchés, les musées, qui devaient créer des emplois. Tout le monde avait dansé, sauf qu'aujourd'hui, on réalise que tout cela est inachevé dans la simple mesure où, à l'heure du bilan, on se rend compte que, eh bien, beaucoup d'argent, beaucoup de milliards détournés, une enquête ou alors des enquêtes ont été recommandées et jusque-là, rien. Tout est dans les tiroirs, tout comme aussi les marchés du Covid qui ont réussi tout simplement à gonfler les comptes bancaires de la grande bourgeoisie rampante et où le petit peuple en a souffert sérieusement. L'année 2022 aura aussi été cette année où on promettait au peuple camerounais, particulièrement à la jeunesse, qu'on appelle mensongèrement, faire de lance de la nation de nouveaux emplois. Ces emplois, c'est Paul Biya, le chef de l'État, dans son discours du 11 février 2022, qui répétait encore à l'unisson et surtout tambourinait chez ces jeunes, qui aura bel et bien un programme spécial qu'il appelait le CEN. C'était donc le Conseil national de l'emploi. Le Conseil national de l'emploi nous disait-il, ou disait-il aux jeunes, devait recruter au moins 600 000
jeunes parents. Et bien plus, il disait que derrière cela, on devrait aussi avoir ce qu'on peut appeler l'assistance de l'État dans le plan du partenariat jeune, de l'entrepreneuriat jeune. Et cet entrepreneuriat, nous disait-il, l'État allait apporter des garanties pour que par la suite, les jeunes puissent créer leur structure, leur entreprise, se lancer aussi dans les nouvelles technologies. L'enveloppe annoncée par Paul Biya s'élevait à 190 milliards. Au soir du 31 décembre 2022, eh bien, on se rend compte plutôt que rien n'a été créé et que les crédits bancaires promis aux jeunes Camerounais, aux entrepreneurs, rien, absolument rien n'a été débloqué. Bien au contraire, l'année 2023 s'annonce encore beaucoup très mauvaise, puisque ce ne sera pas serrer vos ceintures sur les reins, sur le bassin, ce sera sur le squelette. Puisque la vie devient de plus en plus chère, toutes les denrées alimentaires ont augmenté. Que faut-il faire puisque même les jeunes qui devaient faire le Benskin ont été appelés à observer une période de chômage parce qu'il fallait combattre les microbes à Douala. Ainsi, beaucoup de foyers se retrouvent sans revenus. Et pour se remettre dans la rue, on leur a demandé, eh bien, chers jeunes, chers peuples, l'État du Cameroun vous offre un grand cadeau. Cette fois-ci, vous allez payer les taxes puisque vos motos doivent désormais être immatriculées. Les taxes, voilà tout ce que le peuple camerounais en a eu. De plus en plus chaque année, ça augmente. En 2022, les taxes fiscales se sont élevées à 2713 milliards de francs CFA. Et pour 2023, il y aura encore une autre augmentation avec de nouvelles taxes qui viennent s'ajouter, qui seront de 720 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'en plus des taxes qui existaient déjà, en plus de la TVA qui existait déjà, en plus de l'IRP qui existait déjà, en plus de tout ce que vous pouvez connaître comme souffrance, eh bien, il faudrait payer cher alors que les salaires n'ont pas augmenté d'un seul petit iota. Tous les autres chefs d'État ont apporté de l'amélioration au niveau du panier de la ménagère ou sur le traitement salarial. Ainsi, ne pourrais-je plus répéter que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, eh bien, les salaires ont connu une certaine augmentation. Mon Cameroun, rien. Bien au contraire, les taxes sont venues s'ajouter aux taxes qui feront de telle sorte que, eh bien, en 2023, pour manger, pour avoir de la lumière, puisque justement aussi, la lumière, ça a aussi augmenté. L'eau qui ne coule pas du robinet va aussi augmenter. Eh bien, le timbre fiscal augmente de 50%, passant de 1000 francs CFA à 1500 francs. Et ce n'est pas tout. Puisque vous le savez, bien évidemment, que même si vous avez eu un petit bien et que vous voulez revendre cela et que vous avez déjà un titre foncier, il faudrait payer plus de 4%. Et ce n'est pas tout. Puisque si vous voulez voyager, bien évidemment seulement en Afrique, le timbre à l'aéroport, lui aussi, il augmente dès le 1er janvier 2023, puisque ce sera 25 000 francs, et sachez même que
Vous pouvez, dans la zone CEMAC, aller au-delà. Et si vous voyagez encore dans la classe affaires, pas la classe économique, en classe économique, ce sera 50 000. En classe affaires, ce sera 100 000 francs CFA. Et si vous êtes à l'intérieur du Cameroun, il faudrait prévoir 1000 francs CFA qui viennent s'ajouter à ça. Ah non, comment vous pouvez même partir du Cameroun? Vous ne sortirez plus du Cameroun. Ça, vous pouvez être sûr. Puisque votre salaire ne vous permettra plus d'avoir ne serait-ce que ce que l'on appelle le passeport. Le passeport du Cameroun, lui aussi, a grimpé et est devenu le plus cher d'Afrique. Il faut rappeler que le passeport du Cameroun était à 30 000 francs CFA. Et le passeport du Cameroun a donc a grimpé en 2016 à 50 000, puis à 75 000, et hop, le 1er juillet 2021, au milieu de l'année, Paul Biya, avec lui Paul Moutazé, nous informe que désormais, le passeport camerounais sera à 110 000 francs CFA. Oui, le passeport. Ainsi, le Cameroun est devenu, après l'Érythrée, le pays ayant le passeport le plus élevé. Mais cependant, lorsqu'on classe le passeport du Cameroun, il se situe au niveau de l'Afrique à la 43e place sur 56 États et sur le plan mondial à la 92e place. C'est-à-dire, le passeport camerounais ne vaut rien. Rien n'explique l'augmentation du passeport, puisque les autres pays africains, quand on essaie de regarder, et qu'on voit maintenant que ce passeport va encore augmenter, et d'ailleurs en Érythrée, le passeport dans les ambassades coûte plutôt 107 $, c'est-à-dire moins cher que le passeport camerounais. Mais quand on essaye de demander aux autorités camerounaises, ils vous diront que non, c'est parce que le passeport camerounais, nous pouvons désormais faire le passeport express. Or, lorsque vous allez au Rwanda, le passeport express pour le Rwanda se fait à 54 000 francs CFA. Lorsque vous allez en île Maurice, dans d'autres pays qui sont classés devant le Cameroun, le passeport c'est 17 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, là où le SMIC s'élève désormais à 75 000 francs CFA, le passeport coûte 40 000 francs CFA. Lorsque vous allez au Togo, le passeport coûte 30 000 francs CFA. C'est des pays qui utilisent le franc CFA, vous avez bien entendu. Et c'est des pays où le salaire est plus élevé que celui du Cameroun. C'est des pays qui n'ont pas les mêmes matières premières que le Cameroun. C'est les pays qui étaient placés derrière le Cameroun depuis fort longtemps. Comment se peut-il donc que le passeport du Cameroun, qui n'offre aucune opportunité à son détenteur, puisse être beaucoup plus élevé que tous les autres pays et augmente chaque année? Le pire, c'est que Paul Biya, dans son discours de l'année dernière, ou alors de 2022, que voulais-je dire, décembre 2021, souhaitant la bonne année 2022, il avait répété aux Camerounais de la diaspora qu'ils allaient désormais être accueillis et qu'il y aurait des choses facilitées par l'État du Cameroun. Qu'ils avaient la possibilité désormais d'aller investir. Parce qu'ils disaient, c'est la diaspora qui apporte quelque chose. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe donc? Paul Biya demande maintenant qu'on augmente, selon le chapitre 7,
de la nouvelle loi des finances, article 27, vous allez donc voir que le visa pour aller au Cameroun passe de 100 000 à 200 000 francs CFA. Première des choses, vous comprenez donc que dans tous les autres pays où on attire la diaspora, où il y a la double nationalité, où on accorde des crédits à la diaspora, on y bloque plutôt la porte à la diaspora. Comment on peut donc investir si déjà vous refusez les investissements de vos propres ressortissants? Puisque avec le passeport qui est cher, avec le visa qui devient hyper cher, mais qui va courir le risque de venir là-bas chaque fois, chaque jour, pour surveiller son business. Voilà comment est-ce que Paul Biya est donc un président qui évolue pratiquement à reculons et qui ne connaît pas là où il va. Le Cameroun de Paul Biya, aujourd'hui, c'est un Cameroun en ruine. Et c'est un Cameroun qui, justement, sur le plan économique, ne peut plus rien offrir. Et c'est un Cameroun qui, aujourd'hui, refuse les enfants de son pays. Le Cameroun, faudrait-il le dire, en 2023, la guerre fratricide qui nous va continuer. Les militaires vont continuer à mourir. Les anglophones vont continuer à tomber. Les femmes vont continuer à rester en brousse. Il y aura beaucoup d'orphelins. Le choléra ne fera que faire des ravages encore. La varole du singe nous prouvera que nous sommes encore dans un pays de singes. Les microbes de Douala vont se multiplier. Et puis, on va continuer à être humilié à travers le monde entier avec un papy qui ne comprend plus rien. Un papy qui, aujourd'hui, fait pitié, mais qui ne veut rien lâcher. Un pays qui avance à reculons. 2023, serrez vos ceintures. L'enfer arrive sur terre. Vous pouvez juste dire bonne année le 31. Mais cette année, en vérité, sera une année très, très, très compliquée.